réception, Lady Windermere. 6 ministres avec toutes leurs décorations. Les plus jolies femmes de Londres dans les toilettes les plus chics. Les prédicateurs en vogue et les radicaux les plus violents. Ah, il n'y a que vous pour réunir avec succès des gens aussi divers. Et n'oubliez pas, duchesse, tout un essaim d'évêques dans le sillage d'une primadone. Sans compter la princesse de Calrouche qui exhibe ses émeraudes et à tort et à travers. Quant à ma salle à souper, elle est absolument bourrée de génie. Venez donc que je vous présente. Comme on comprend que vous attiriez toutes les célébrités de cette fin de siècle, Lady Windermere. Vous avez une personnalité si originale. Oh, mon Dieu, ma chère, j'ai 3 mariages à mon actif. Mais comme je n'ai jamais changé d'amant, le monde a renoncé à médire sur mon compte. Voulez-vous connaître le secret de ma jeunesse persistante? Ma passion effrénée du désir. Venez, duchesse. Mais où est donc passé mon chiromancien? Comment? Vous avez ici, ce soir, un de ces hommes qui... Oh, figurez-vous que je ne saurais vivre sans lui désormais. Il vient examiner ma main à peu près 2 fois par semaine. Cependant, invité à une soirée manucure... Oh, mais non. Un chiromancien, duchesse. Il interprète les lignes de la main et vous dit la bonne aventure. La mauvaise aussi, à l'occasion. Vous n'avez pas rencontré Mr. Podgers, Lord Arthur? Je le cherche. Bon, c'est que je ne le connais pas, Lady Windermere. Vous ne connaissez pas mon chiromancien? Venez, je vais vous présenter. Non, si vous voyez ma montagne de lune, duchesse, non. Et quant à ma ligne de cœur... J'adore que Mr. Podger soit indiscret à propos de la ligne de cœur des gens. Figurez-vous qu'il a dit tout à l'heure à Sir Thomas qu'il serait en danger de naufrage lors de son prochain voyage et qu'il avait en aversion les chats et les radicaux. Quant à Monsieur de Koloff... L'ambassadeur de Russie? Lui-même, il a refusé obstinément de se déganter. Votre Mr. Podgers a-t-il révélé l'avenir de Lady Fermor? Plutôt son passé, la pauvre. Il a déclaré devant tout le monde à haute voix qu'elle n'aimait en aucune façon la musique, mais énormément les musiciens. Voilà mon homme de main. Mr. Podgers... Mr. Podgers, venez donc par ici. Lord Arthur Savile meurt d'envie de se faire déchiffrer la main. Très volontiers. Vous ne prétendez pas nous apprendre que ce beau jeune homme est fiancé à Sybil Merton, une des plus jolies filles de Londres. La nouvelle est parue dans le Morning Post il y a 1 mois. Montrez-moi votre main droite, Lord Arthur, je vous prie. La droite, la voilà. C'est cela? Bien ouverte. Oh! Qu'avez-vous, Mr. Podgers? Vous ne dites rien. J'attends, Mr. Podgers. Nous attendons tous, et avec quelle impatience! Votre main gauche, je vous prie. C'est un examen tout à fait sérieux. Voyez la tête que fait votre chiromancien? Il a l'air en transe. Moi, ça m'impressionne. Ah, chut! Eh bien, Mr. Podgers, c'est assurément la main d'un jeune homme charmant. C'est entendu, mais il nous faut des détails.
Que va-t-il arriver à Lord Arthur? Eh bien, prochainement, Lord Arthur va faire un voyage. Naturellement, son voyage de noces. Et puis, Il perdra un parent. Oh, un parent éloigné, rien de plus. à notre époque, nul ne se soucie des parents éloignés. Ils sont passés de mode. Je suis absolument déçue. Vous n'êtes pas drôle du tout, Mr. Podgers. Et si nous allions souper, mes amis? Venez donc. Je trouve ça très amusant, la chiromancie. Connaître son avenir et savoir ainsi ce qu'il ne faut pas faire. Et on le fait quand même. Oh, mais c'est si agréable d'être prévenu. Où donc est passé mon éventail en écaille? Oh. Merci, Sir Thomas. 1000 fois merci. Mr. Podgers. Vous venez, mon cher Lord Arthur? Ah oui, j'arrive tout de suite, Lady Windermere. Mr. Podgers. Mr. Podgers, un instant, je vous prie. C'est que Lady Windermere nous a prié de la suivre. Cela importe peu pour le moment, Mr. Podgers. J'ai mené jusqu'ici la vie luxueuse et raffinée d'un jeune homme qui possède naissance et fortune. Une vie très insouciante. Et voilà que je viens de prendre conscience du mystère terrible du destin, de la signification effarante de la fatalité. Et ça à cause de votre réaction sur ma main. Cette main la voici, à nouveau, Mr. Podgers. Dites-moi ce que vous voyez. Je vous ai Il me faut la vérité. Je veux la connaître. Je ne suis pas un enfant. Mais, my lord, qu'est-ce qui vous permet de supposer que j'ai vu dans votre main plus de choses que je ne vous en ai dit? J'insiste. Votre prix sera le mien. Un chèque de 100 livres. Un chèque de 100 livres? Faites vite. Cela prendra un certain temps, Lord Arthur. Nous ferions mieux de nous asseoir. Attendez. Je prends ma petite loupe dans mon veston. Il est nécessaire que je l'essuie avec mon mouchoir sans cela. Mais dépêchez-vous, monsieur. Eh bien, puisque vous êtes si pressé de savoir, alors je suis à votre disposition. Votre main. Oui. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien cela. Oui. Lord Arthur Saville, vous commettrez un crime. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Moi, un assassin. Le signe rouge du meurtre est dans votre main, my lord. Aucun doute. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Pas possible. Ah ben, je ne sais pas du tout, duchesse. Alors, je ne sais pas du tout. Mais il est parti tout à l'heure. Quelqu'un a vu Lord Arthur sortir de la maison comme un fou, sans même avoir soupé. Et sans prendre congé. Ah ben, c'est insensé. Ne pleurez pas, ma chère Sibylle, je vous en conjure. Si je vous assure que notre mariage doit être ajourné, c'est que j'y suis contraint pour des raisons extrêmement graves, extrêmement sérieuses. Vous me cachez quelque chose, Arthur. Que s'est-il passé? Que vous a-t-on dit? Qui vous avez rencontré à la soirée de Lady Windermere? Une autre femme, peut-être? Non. Rien ni personne ne pourra entamer mon amour pour vous, ma chérie. Mais sachez
que je m'y consens en ce moment un sacrifice peu commun. Je me trouve placé soudain dans une situation terriblement difficile. Ni l'honneur, ni le devoir ne me permettent de m'y dérober. Gardez confiance en moi. Ayez de la patience, tout s'arrangera. Et ne soyez pas étonnés, il se peut que je sois obligé de partir pour quelque temps. Partir loin d'ici. Oui, j'irai à Venise rejoindre mon frère, Lord Surbiton. Et dès mon retour, je vous le promets, nous fixerons la date de mon mariage. Cher Arthur, j'ai mis ma vie entre vos mains. Il en sera fait selon votre désir. Mais quoi qu'il en coûte. Non, embrassez-moi, Arthur. Oh, Sibylle, ma chérie, vous ne savez pas de quoi je suis capable pour que votre bonheur ne soit jamais troublé. Ah si, je sais que vous n'hésiteriez pas à courir n'importe quel danger, à braver la mort même. Bon, prenons les choses dans l'ordre. Puisqu'après une nuit d'insomnie et de tourments, j'ai enfin admis cette nécessité de connaître un assassinat, cette fatalité du meurtre suspendu au-dessus de ma tête, puisque j'ai décidé de me débarrasser de mon crime avant de me marier, mais évidemment, là est mon devoir, je n'ai pas le droit d'épouser Sibylle tant que je vivrai dans la terreur de supprimer quelqu'un. Ce serait une trahison, une question de simple bon sens. Mon cher amour, ne doit pas être mêlé à cette sombre histoire. Le meurtre accompli, je serai tranquille. Délivré, ce sera chose faite. Et le plus tôt sera le mieux, pour elle comme pour moi. Mais voilà. Qui vais-je faire passer de vie à trépas? Comme les religions païennes, l'assassinat requiert non seulement un prêtre, mais aussi une victime. Alors qui? Moi, je ne suis pas un génie, je n'ai donc pas d'ennemis. Voyons. La liste de mes amis et parents. Eh bien, Lady Anderson? Oh, non. Trop jolie. Oh, Lord Burgley. Oh, non. Le malheureux a déjà failli mourir d'un mal de poitrine. Laissons-le vivre. Ah! Monsieur François Collin. Un Français. Ah. Peut-être que supprimer un Français ne serait pas tout à fait un crime. Collin, non. Lady Clémentina Beauchamp. Mais voilà ce qu'il me faut. Elle est ma cousine maternelle au second degré, par conséquent, l'affaire ne sortira pas de la famille. Elle est âgée, malade, aimable. Oh, et je l'adore. Parfait. Parfait, mon sacrifice comptera d'autant plus comme un sacrifice que ma victime est sympathique. Ah, cette chère Lady Clem. Ah, c'est décidé. Ah oui, mais comment? Comment l'amener à rendre son dernier soupir de façon peu bruyante? J'ai horreur de la violence corporelle, des coups de feu et en ces sortes de choses. Mieux vaut ne pas trop attirer l'attention. Les parents de Sibylle sont un peu vieux jeu. Un scandale les amènerait à faire opposition à mon mariage. Oh non, pas de ça, surtout pas de ça. Dans cette affaire tout à fait ennuyeuse, il me semble que le poison, procédé sûr, efficace, silencieux, pas de scène pénible, enfin, du moins pour moi. Bon, il me reste à consulter à la bibliothèque de Buckingham Club quelques ouvrages sur la toxicologie et puis... Lord Arthur Saville, je suis heureux de recevoir votre visite en mon officine.
Bonjour, Monsieur Pulse. J'aurais besoin... Oh, j'ai la joie, vous savez, de voir ma pharmacie fréquentée par l'aristocratie londonienne. Oh, que je me fais un devoir de servir personnellement. Mais vous m'accordez rarement l'honneur d'en appeler à ma modeste science. En effet, Monsieur Pulse, donnez-moi donc, je vous prie, un peu d'aconitine. De l'aconitine? Sous forme d'une capsule de gélatine, naturellement. C'est que c'est un poison. Et le poison est l'affaire des médecins. Nous ne pouvons pas délivrer l'aconitine sans ordonnance. Et puis dans ce cas... Une ordonnance pour mon chien. Oh, bien. C'est pour votre... Mon gros dog norvégien dont je suis obligé de me défaire. Ma pauvre bête. Figurez-vous que chez lui se manifestent les premiers symptômes de la rage. Par exemple, ce plat peut être très dangereux. Il a déjà mordu 2 fois mon cocher au mollet. Malgré ma répugnance à supprimer ce pitoyable animal, je ne puis... Mais parfaitement, my lord. Étant donné ces circonstances, je vais vous servir. Sous forme de capsule de gélatine. L'effet est extrêmement rapide, je crois. Quasi instantané. Parfait. Et indolore. Strictement indolore. Ce n'est pas désagréable au goût, n'est-ce pas? Soyez tranquille, votre malheureux chien ne souffrira pas. Il n'aura même pas mal au cœur. Mes compliments, my lord. Vous possédez une solide connaissance en toxicologie. Mon vieux Monsieur Pulse, juste ce qui est nécessaire dans la vie d'un honnête homme. Je vous dois. Oui, vraiment, votre visite me cause un immense plaisir. Monsieur le mauvais sujet qui est resté si longtemps sans venir me voir. C'est que je ne m'appartiens pas un instant, chère Lady Clem. Je gage que vous passez votre temps à vous promener en compagnie de Missy Bill Merton et à recouler avec elle. Voilà la raison pour laquelle vous me délaissez, moi, pauvre rhumatisante, avec mon tour de faux cheveux et mon mauvais caractère. Oh, ma chère Lady Clem, jamais. Ces maudits rhumatismes. Vous savez ce que le médecin ne servent à rien, si ce n'est à vous tirer des honoraires. Le croirez-vous, ils ne sont même pas capables de guérir mes aigreurs. Précisément, je vous ai apporté un remède. Une merveille inventée par un Américain. Je n'aime guère les inventions d'outre-Atlantique. Les derniers romans américains que j'ai lus étaient absolument vides de sens. Vous conviendrez que cela est sans aucun rapport, Lady Clem. Vous ne saurez assimiler à un roman, même mauvais, un médicament. Ce remède est parfait. On m'en a dit le plus grand bien. Ne manquez pas de l'essayer. Tenez, permettez-moi. Dans tous les cas, présenté dans cette ravissante bonbonnière en argent. Mais c'est très engageant. Vous me faites cadeau. Vraiment. Vous avez toutes les délicatesses du monde, Arthur. Voyons ce remède miraculeux. On dirait un bonbon. Je vais le prendre tout de suite. Non, faites rien, surtout. C'est un médicament homéopathique. Oui, si vous le preniez sans avoir vos aigreurs, il pourrait vous faire énormément de mal. Attendez, Lady Clem, attendez d'avoir une crise. Vous serez étonné du résultat. Je suis pourtant bien tentée. Ça doit être délicieux. Non, en vrai,
Bien que je déteste les médecins, j'adore les médicaments. Enfin, j'attendrai ma prochaine crise. Et vous pensez en avoir une bientôt? Oh, bah pas avant une semaine, j'espère. J'en ai une hier, justement. Vous en êtes donc certaine d'en avoir une avant la fin du mois? Oh bah hélas. Mais comme vous êtes plein d'attention et de gentillesse, Arthur. Oh, vraiment, votre amour pour Sibylle vous a fait grand bien. Avez-vous préparé votre voyage de noces? Rien n'est arrêté définitivement. Oh, et à propos de voyage, il faut que je parte prochainement pour Venise, rejoindre mon frère. Bon. Et de sorte que si j'avais encore besoin de ce médicament, il faudrait que je vous écrive là-bas. Je serais surpris que vous n'en ayez pas assez avec cette dose, Lady Clem. Ah, parfait alors. Oh, l'Italie, Arthur. L'Italie. Voir Venise. Et mourir. Vous pensez, Mr. Mansfield, que j'ai quitté Venise dès que j'ai su la nouvelle? Oh, le télégramme a bouleversé. Renversement bien légitime. Lady Clémentina est morte si subitement. Si je vous ai demandé de me rejoindre, moi, son avoué, dans la maison avec Miss Sibylle, c'est que, en vertu des dispositions testamentaires de votre cousine, nous avons à prendre certaines décisions. Oh, Mr. Mansfield, vous savez qu'Arthur et moi avons fixé enfin la date de notre mariage au 7 juin? Combien vous avez raison de ne pas le retarder davantage. Il faut profiter du temps qui passe quand on est jeune. Vous voyez, comme nous sommes peu de choses sur cette terre. La veille de sa mort, Lady Clémentine avait, paraît-il, dîné chez la duchesse où elle avait charmé tout le monde par son esprit. Cependant, elle était rentrée chez elle de bonne heure. Elle se plaignait de ses aigreurs. Et le lendemain, on l'a retrouvée dans son lit, morte. Vraiment, la vie est quelque chose de précaire. Sait-on si elle a souffert? Apparemment, non. D'après le médecin. Mr. Mansfield, j'ai déjà commencé à vider les tiroirs et à trier des paquets de vieilles lettres. Vous pouvez poursuivre, Miss Sibylle, et brûler dans la cheminée de la bibliothèque ce qui ne mérite pas d'être conservé. Cela n'empêche nullement de poursuivre la conversation. Je vous disais donc tout à l'heure, Lord Arthur, que votre regrettée cousine voulait sa petite maison de Curzon Street. Tous ses meubles, ses effets personnels et ses tableaux, et à l'exception de sa collection de miniatures qui revient à sa sœur et son collier d'améthyste qu'elle donne à votre fiancé, ces biens ne représentent pas une très grande valeur. Je suis extrêmement touché de l'amabilité avec laquelle Lady Clémentina s'est souvenue de moi. Oh, j'ai fait une découverte. Voyez, Arthur. Votre fiancé vous appelle, je crois. Oui, pardon. Ma chérie, qu'y a-t-il? Regarde la petite bonbonnière en argent que je viens de trouver. Ravissant, en effet. Et très curieuse. Hollandaise, je m'abuse? Oh, je vous en prie, donnez-le-moi, Arthur. Je suis certaine que mes améthystes ne m'iront pas avant que j'ai dépassé 80 ans. Ce serait une compensation. Bien entendu, prenez-la. C'est moi-même qui l'ai offerte à cette pauvre Lady Clem. Merci, Arthur. Et je garde aussi le bonbon.
Le bonbon? Je ne croyais pas du tout Lady Clémentina friande de sucreries. Malaisie intellectuelle. Le bonbon Sibylle? Mais de quoi vous parlez? Constatez comme moi. Il y en a un dans la boîte tout seul. Il est un peu poussiéreux. En ce sens-là, je l'aurais déjà mangé. Ah, Sibylle, de grâce, donnez-moi cela. Mais qu'avez-vous? Vous êtes tout pâle. Mais ma bonbonnière, Arthur. Mais où court-il? Dans la bibliothèque. Je crois qu'il jette au feu le malheureux bonbon. Oh, que d'histoire pour si peu de choses. Dites-moi, monsieur Manfield, pour le collier d'améthyste qui sera la coquetterie de mes vieux jours, il faudrait... Oui. Au feu, la capsule d'aconitine, au feu. Ainsi, Lady Clémentina est morte de mort naturelle. Et je ne suis pas un assassin. Et tout est à recommencer. Ma chère petite Sibylle, il ne sert à rien de pleurer. Maman, vous n'avez pas compris. Je vous ai dit que Lord Arthur ajoute une seconde fois notre mariage. J'avais bien entendu, et toujours sans la moindre raison valable. Il parle de devoir, de mission, que sais-je. Il s'agit de son bonheur, mais de notre bonheur futur. Lord Arthur Saville se moque de toi, ma fille. Mais que va-t-on penser dans la société? Il faut rompre vos fiançailles. Jamais, maman. Je l'aime, comprenez-vous? Ma fille, il faut savoir s'imposer des sacrifices. Et votre père est extrêmement contrarié, et il sera certainement de mon avis. Maman, j'ai la parole de Lord Arthur. Il a la mienne. Nous nous aimons et rien ne parviendra à ébranler ma foi en lui. J'ignore ce qui le contraint à agir de la sorte. Mais je suis certaine qu'il est poussé par des nobles sentiments. Je devine en lui un grand chagrin, comme une déception. Visiblement, mon cher Arthur a la mort dans l'âme. Si je n'étais pas doté d'un solide bon sens, d'un esprit bien équilibré, il y a de quoi devenir fou. Qu'on vienne plus me parler de poison. Un fiasco complet. Il me semble que la dynamite ou quelque chose d'explosif. Oui. Mais oui, c'est à essayer. Mais encore une fois, qui faire sauter? C'était exaspérant d'avoir toujours à recommencer la même chose. Il était le sentiment qu'il était de mon devoir d'accomplir ce crime le plus tôt possible. Sinon, j'abandonnerais de bon cœur. Mais Saville n'a pas ergoté sur les ordres du destin. Revoyons le répertoire des adresses de mes parents et amis. Lady Anderson, non, décidément, non. Lord Burghley, je retrouve toujours les mêmes. J'aurais dû commencer par la lettre Z. Le doyen de Chichester. Mon oncle le doyen. Avec sa manie de collectionner les pendules, il va me sauver la vie. Collection magnifique que celle du doyen de Chichester. Du 15e siècle à nos jours. Je pourrais l'enrichir d'une pendule tout à fait unique en son genre. Oui, mais où achète-t-on des machines explosives?
Oh, ce n'est pas le potin commercial de Londres qui me renseignera. Inutile, d'autre part, de m'informer auprès de Scotland Yard. On ne sait jamais rien sur les dynamiteurs, de toute façon. Tout au plus, les messieurs sont-ils au fait après. Rouvalov. Mais voilà mon homme Rouvalov. Oh. Comte Rouvalov, s'il vous plaît. Il se rappellera sûrement que nous nous sommes rencontrés cet hiver chez Lady Windermere. Rouvalov, jeune russe révolutionnaire qui me fait semblant d'écrire une vie de Pierre de Grand, mais qu'on soupçonne d'être un agent nihiliste. Si celui-là ne veut pas me conseiller en matière d'explosifs, alors c'est à désespérer. Winkelkopf, le comte Rouvalov m'a donné pour vous un mot d'introduction que voici. Charmé, my lord, de faire votre connaissance. Et moi, de faire celle d'un célèbre conspirateur. Vous permettez que je lise le billet de Rouvalov? Hein? Ah, d'accord. Ainsi, Lord Arthur Saville, vous désirez que je vous livre une pendule explosive? S'il vous plaît. Asseyez-vous, je vous prie, pendant que je finis de déjeuner. Voulez-vous goûter mon vin du Rhin? Mais... non, merci. Je suis confus de déranger votre repas. Non. Mon vin du Rhin est bien meilleur, paraît-il, que celui qu'on sert à l'ambassade d'Allemagne. Tenez, buvez. Merci. Et mon pâté? Prenez, il est fameux. Ah, les pendules explosives, my lord, ne sont pas des articles intéressants pour l'exportation. Si elles arrivent à passer la douane, elles sont tellement caotées dans les trains qui arrivent avec tant de retard qu'elles se déclenchent en général avant de parvenir à destination. Mais... ce n'est pas... Ah, si vous en voulez une pour usage intérieur, je peux vous fournir un modèle excellent. Vous serez content du résultat. À qui destinez-vous l'engin? À votre santé. Oh, délicieux, en effet. Je vous le dis tout de suite, si c'est pour la police ou qui que ce soit qui touche à Scotland Yard, je suis au regret, mais je refuse de vous rendre service. J'ai de nombreux amis parmi les détectives anglais. Je n'en veux nullement à la police, je vous en assure. Cette pendule est pour le doyen de Chichester. Oh. Vous détestez à ce point la religion, Lord Arthur? Compliment, les jeunes gens de notre époque ne le prennent pas ainsi à cœur. Vous méprenez, Herr Winkelkopf. C'est une affaire purement privée, une affaire de famille. En quelque sorte. Ah, alors... que diriez-vous de cette jolie petite pendule française? Voyez avec la statuette en or moulé qui la surmonte. Est très jolie. Elle représente la liberté foulant au pied l'hydre du despotisme. Parfait, c'est tout ce qu'il me faut. Et comment déclenche-t-on le mécanisme? Ça, c'est mon secret. Voyez ces petits bâtons de dynamite. Vous me dites quand vous voulez que l'explosion se produise? Et moi, je règle. Voyons.
C'est aujourd'hui mardi. Oh, si vous pouviez l'expédier tout de suite. Impossible, j'ai beaucoup de travaux à terminer pour tes amis de Moscou. Ah, mais demain. Très bien. Bon, si la pendule peut être livrée demain soir ou jeudi matin, fixons l'instant de l'explosion à un vendredi midi. À cette heure-là, le doyen est toujours chez lui. Vendredi midi. Je note. Eh bien, je vais prendre congé, Herr Winkelkopf. Oh, mais auparavant, combien vous dois-je? Pour vous simplifier, il ne faut compter que la matière première. Et pour votre peine. On ne parle pas de ça. Pour moi, c'est un plaisir. Je ne travaille pas pour l'argent. Ah non. Je vis pour mon art. Ouais. Comment vous remercier? Vous êtes vraiment trop aimable. Par ici, Lord Arthur. Au revoir. Ah, si cela vous est agréable, voulez-vous faire le plaisir d'assister samedi prochain à des dîners? Je vous ferai rencontrer quelques autres anarchistes. Non, non, non. Vraiment, sans façon. Je vous remercie, mais samedi prochain, justement. Vous vous êtes moqué de moi, Herr Winkelkopf. Enfin, voilà samedi et rien de nouveau. Lord Arthur, je ne sais rien de ce qui a pu arriver. Calmez-vous. Me calmer. Quand j'ai passé toute l'après-midi à mon club à guetter des nouvelles, et cet imbécile de postier du vestibule qui affichait des télégrammes stupides, les résultats des courses, les verdicts des procès de divorce, des informations météorologiques et que sais-je, sans compter les détails les plus ambigus sur les séances de nuit à la Chambre des communes. Je n'y suis pour rien. Bon, enfin, à 4 heures, on importe les journaux du soir, je les accapare tous à la barbe des autres lecteurs, mais tous pour les étudier à la bibliothèque, et rien, pas la moindre allusion à Chichester, dont l'attentat a échoué. Je vous fais 1000 excuses. Sir Lord Arthur, je suis désolée. Voulez-vous une autre pendule que je vous fournirai gratis? Bon, une autre pendule, ah, merci bien. Une caisse de bombes à la nitroglycérine. Bombe inoffensive, apparemment. À prix coûtant, je ne peux pas faire plus. Même à prix coûtant, je n'en veux pas. J'ai perdu toute confiance en les explosifs. Que voulez-vous? À notre époque, tout est tellement volatile. On n'a même plus de la dynamite de bonne qualité. Ah, c'est sûr, quelque chose a dû marcher de travers dans le mécanisme. Bah, mais tout n'est pas perdu. Notre pendule peut encore se déclencher. Vous croyez? Ah, mais oui. Si vous permettez, je vous raconte un exemple. Une fois, j'ai envoyé un baromètre au gouverneur militaire d'Odessa. Il devait faire explosion le barème au bout de 10 jours. Eh bien, il a sauté au bout de 3 mois. 3 mois? Oh, mais je ne peux pas attendre 3 mois. Je sais bien, c'est énorme. Quand le baromètre a fait explosion, le gouverneur avait déjà quitté la ville depuis 6 semaines. Et ce n'est qu'une servante qui a volé en éclats. Mais ça prouve du moins que la dynamite, quand elle est commandée par un mécanisme, représente en tant que force destructrice un agent puissant. Même si elle manque de ponctualité. Oh, quand j'ai dit 3 mois, c'est un maximum. Oui, bien évidemment. La pendule du doyen, pour n'être pas à l'heure, si j'ose dire, pourrait néanmoins peut-être se déclencher prochainement. Enfin, dans un délai plus ou moins court. Voilà. Comme on dit chez nous, ce qui est différé n'est pas perdu. Ah oui, vraiment. On dit cela. Ah, c'est un proverbe. Alors, vous êtes un peu consolé, Lord Arthur. Je serais navré de perdre
ma clientèle. Attendons, Herr Winkelkopf. Attendons, il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est vous, Arthur! Entrez un instant dans mon boudoir! Avec plaisir, mère. Vous paraissez bien joyeuse. Ah mais oui! C'est que je viens de recevoir une lettre du doyen de Chichester. De Chichester. Et ça vous fait rire? Votre cousine Jeanne écrit des lettres charmantes. Il faut absolument que vous vous divertissiez à lire celle-ci. Tenez! Jeanne relate une certaine histoire de pendule. Tenez! Ma bien chère tante, je vous remercie vivement de la... Non, 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 non. Plus loin. Comme papa l'a dit souvent, nous vivons dans une époque où la foi se perd. Non, 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 non. Encore plus loin. Nous nous sommes bien amusés d'une pendule qu'un admirateur inconnu a envoyée à papa de Londres jeudi dernier. L'expéditeur avait certainement lu son sermon, la licence était de la liberté, car cette pendule représente une statuette de femme portant précisément le bonnet de la liberté. Papa a installé le cadeau sur la bibliothèque et nous nous étonnions tous vendredi quand au moment où la pendule a sonné midi... N'en perdez pas un mot, Arthur. C'est là que l'histoire devient comique. Vous trouvez, ma mère? À sonner midi, nous avons entendu le bruit d'un tourbillonnement, un petit nuage est échappé du socle, la déesse de la liberté s'en est détachée et s'est cassé le nez en tombant sur le garde-feu. Nous avons tous été pris de fou rire, et nous avons regardé de près cet étonnant présent. C'est une sorte de pendule à réveil, et si on la règle pour une heure déterminée en disposant un peu de poudre avec une amorce ou un petit marteau, elle fait explosion à volonté. Oh, c'est d'une ingéniosité. N'est-ce pas votre avis? Si. Très ingénieux. Mon frère l'a emporté dans la salle d'études et au lieu de s'occuper de ses devoirs, il passe son temps du matin au soir à faire des explosions, c'est très amusant. Croyez-vous qu'Arthur voudrait en avoir une comme cadeau de mariage? Ah non. Une pendule de cette sorte chez moi? Non, mais pas question. Ah non? Moi, je trouve l'idée excellente. Ah, mais quelle figure vous faites, mon pauvre Arthur? Elle continue la lettre. Je suppose qu'elles sont très à la mode à Londres. Papa dit qu'elles seront très utiles, démontrant qu'il faut toujours que la liberté s'écroule. En tout cas, cela prouve qu'on utilise son cerveau avec profit. Pour aller chez l'évêque, mercredi, je mettrai ma robe de satin jaune. Oui, bon. Donnez, ce ne sont plus maintenant que des histoires de chiffon. Oh, mon cher Arthur, mais que signifie ce village-nom d'une aune? Ah, je ne vous montrerai plus de lettres de jeunes filles. Ça vous émeut trop? Et dites-moi, que dois-je répondre à Jeanne au sujet de la pendule? Moi, personnellement, j'aimerais bien en avoir une. En ce qui me concerne, ma chère mère, cela ne m'emballe pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Oh, merci, Arthur. Merci. Vous allez à votre club? C'est une idée, oui. Je m'y rendrai tout à l'heure. Votre frère doit y dîner. Vous dînerez avec lui, sans doute. Peut-être, mais je n'ai pas grand faim. Ma parole! Mais c'est la lettre de Jeanne qui vous a coupé l'appétit? Le fondement qui revient au mariage est un malentendu mutuel. Vous êtes cynique, mon cher. Pas du tout, j'ai l'expérience. Seulement. Bon, ça revient à peu près au même. Oh, je me donnerais pour un café comme celui-ci, hein. Excellent. 3 sucres pour moi. Oui, seulement, merci.
Arthur, votre café va refroidir. Naturellement. Avec les femmes intelligentes, les hommes font la conversation. Et avec les sottes, l'amour. Faut bien faire quelque chose, n'est-ce pas? Arthur, vous êtes insupportable. De tout le dîner, il n'y a pas eu moyen de vous dérider. Pardonnez-moi, mon frère. Si je savais que vous aviez amené des amis, je me serais abstenu de venir. Leur plaisanterie ne m'amuse guère. Je trouve les garçons charmants, et vous, détestables. Bah, tenez, le portier vous apporte une lettre. Je crois. Lord Arthur Saville, pour vous, il n'y a pas de réponse. Donnez. Merci. Lord Arthur reçoit des billets d'ouf. On vous laisse à vos secrets, Arthur. Comment? Une lettre de Winkelkopf? Que me veut ce conspirateur d'opérette? Je vous prie de me rendre visite demain soir. Je vous proposerai la toute dernière invention qui arrive de Genève. À l'instant, un parapluie explosif qui l'éclate dès qu'on l'ouvre. Ah, au diable, Winkelkopf et son parapluie! Si je l'envoyais qui sait, à Chichester, le destin serait capable de... pour contrecarrer mes visées, de faire qu'il ne pleuve plus sur l'Angleterre pendant 6 mois. Mais ce billet va me servir. Messieurs, pardonnez-moi, je vais être obligé de vous quitter sans tarder. Hé! Le jeune Arthur repousse la date de son mariage et abandonne les amis pour courir à quelques mystérieux rendez-vous. Rendez-vous ou avec la nuit. Oui. Rendez-vous avec la solitude et rendez-vous avec moi-même sur le bord de la Tamise, avec la lune qui me nargue de là-haut. Ouais. Mais mon Dieu, j'ai pourtant fait de mon mieux. C'est à décourager les bonnes intentions. Hein. J'ai échoué. J'ai échoué 2 fois, sans qu'il y ait eu faute de ma part. Bah, je ne voulais faire que mon devoir, mais maintenant ce lien fini, bah, je ne chercherai plus à donner petit coup de pouce au destin. Bon. Encore un chaland à cette heure. Bon. La marée l'emporte. Oh. Moi aussi, je ne sais quelle marée m'emporte. Minuit à la tour Winchester, les Français disent... Minuit, l'heure du crime. L'heure du crime. Elle ne sonne pas du tout quand on veut. Oh, comme la nuit, le monde de la nuit est étrange. De l'autre côté du fleuve, les maisons paraissent irréelles. Avec cette ville, l'argent et l'ombre ont façonné l'univers à neuf. Oh, et cette solitude, pas âme qui vive. Ah, ah, oh. Un homme là-bas, penché au-dessus du parapet, dans la lumière du réverbère. Qu'est-ce qu'il fait à scruter le fleuve? Il a laissé tomber quelque chose. Oh mais non! Oh, impossible! Oh, j'ai une hallucination! Mais non! Podgers! Mr. Podgers, qui est romancier de malheur! Une idée. Il n'a pas encore découvert ma présence. Approchons doucement derrière lui. Ça y est, il va. Il ne va pas remonter. Oh, je suis sûre qu'il ne sait pas nager. Il ne faut pas qu'il sache nager. Ah non, je ne supporterai pas un nouvel échec.
Ah non! Ce n'est qu'un reflet de la lune, un mirage. Son chapeau, son haut de forme, dans un tourbillon, il s'enfonce. Plus de traces. Ah, plus de traces, plus de traces. Ah, plus de traces. Ah, Sibylle, mon amour. Ah, si vous saviez, plus de traces, plus de traces. Enfin, Arthur, vous n'êtes pas plus agréable à l'heure du thé qu'à celle du dîner. Je vous détaille la chanson comique de la dernière opérette en vogue sans parvenir à soutirer autre chose de vous que des soupirs de lassitude. Que venez-vous faire au Buckingham Club si ce n'est pas pour vous y ennuyer? Je ne m'y ennuie pas, mon frère. J'ai quelques tracas ces temps-ci, je l'avoue. Mais inutile de vous inquiéter. Voilà les journaux, my lord. Ah, voilà les nouvelles. Ça vous distraira. Ah, j'aime beaucoup le Saint James. C'est une feuille très sérieuse. Mon Dieu, vous vous jetez là-dessus, Arthur, avec une frénésie fort peu britannique. Pourtant, jamais rien de sensationnel dans ces journaux. Le débat aux communes de France, le général Boulanger. Ah, écoutez cela. Le suicide d'un chiromancien. Vous avez dit suicide? Ah, oui. On était sans nouvelles depuis quelques jours du célèbre chiromancien Septimus R. Podgers. Hier matin, le flot a ramené sur le rivage à Greenwood le cadavre du malheureux gentleman. Dans un état de forte dépression nerveuse, dû, pense-t-on, au surmenage, il s'est suicidé, du moins on le suppose. Telle a été la conclusion du jury du coroner qui a rendu son verdict cet après-midi. Le coroner a conclu à un suicide. Voyez vous-même, Mr. Podgers venait d'achever un ouvrage important sur la main humaine qui sera publié prochainement. Le défunt était âgé de 65 ans et ne laisse aucune famille. Tant mieux. Si je ne m'abuse, il y a quelques semaines, on pouvait rencontrer ce personnage chez Lady Windermere, non? Oui. Avec un peu de chance. Ouais. Du thé, Arthur. Volontiers. Lord Surbiton, mon frère. Sibylle va bientôt pouvoir commander le gâteau de notre mariage, vous savez. Ah oui? Oh, excellente nouvelle. Mais que ne disiez-vous pas plus trop au sujet de vos tracas? Je n'ai jamais vu l'église Saint-Peters aussi bondée. Eh bien, que des gens chics, duchesse. Mais ça m'intrigue. Comment trouvez-vous le marié et la mariée? Ils forment le plus beau couple qui m'ait été donné de voir, Lady Windermere. Ils sont heureux. Mais qui donc célébrait le service? Ah, le doyen de Chichester, l'oncle de Lord Arthur. L'homme au pendule? Exact, il paraît qu'il en a reçu une fameuse voici quelque temps. Je vous raconterai. Ma chère Sibylle, tous mes vœux de bonheur. Ah, merci. Ah, je suis touchée par tant d'amitié. Vous revenez vous installer à Londres, Lord Arthur? Le duc mon père nous a offert en cadeau de mariage cette vieille demeure délicieuse qu'est Alton Priory. Et nous allons y vivre. Oh, parfait. Non, j'espère bien, Lady Windermere, que vous nous ferez le plaisir de passer quelque temps près de nous à Alton Priory. Oh, avec joie. Ah, mais plus tard. Beaucoup plus tard, Lord Arthur. Je ne vais pas troubler votre tête-à-tête avec Sibylle.
Quelle quiétude! Ah, j'adore votre vieille maison. Et on s'y sent tellement bien que le bonheur s'y abrite. Vous êtes très heureuse, n'est-ce pas? Infiniment, Lady Windermere. La poésie, pour Arthur et moi, n'a point cédé le pas à la réalité. Nous continuons à nous sentir enthousiastes et jeunes. À cela tient du miracle. Je pourrais vous passer des heures sous les tilleuls de votre jardin. Regardez votre petit garçon et votre petite fille jouer dans l'allée des rosiers. Que nous voilà loin de vos célèbres réunions mondaines. Oh. Oui, mais elles me fatiguent à la longue. Les gens me fatiguent. Dès que je les connais. Le monde est décevant, Sibylle. Les êtres sont si ternes et bien souvent, et ils se conduisent sans aucun tact dès qu'on se montre un peu gentil avec eux. Vous vous souvenez de cet affreux Mr. Podgers? Le chiromancien, tout à fait. C'était un abominable imposteur. Je lui ai pardonné quand il a tenté de m'emprunter de l'argent, mais je l'ai bien remis à sa place quand il s'est permis de me faire des déclarations d'amour. Bon, c'est bien simple. Il m'a fait prendre en horreur la chiromancie. Si mon mari vous entendait, il n'admet pas qu'on plaisante à ce sujet. Vous n'allez pas me dire qu'il y croit. Mais si! Et très sérieusement. Demandez-lui, le voilà avec les enfants. Arthur! Arthur, mon chéri! Arthur! Oui, me voici. Me voici. Nous parlions de chiromancie. Et je disais à Lady Windermere que vous preniez cette science très au sérieux. Mais certainement. J'y crois. C'est que je lui dois tout le bonheur de mon existence. Ah! Que ne faut-il pas entendre? Je n'ai jamais de ma vie, entendu pareille bêtise. Vous y croyez? Et pourtant, vous avez connu chez moi cet abominable Mr. Podgers. Un joli farceur. Que prétendez-vous là, Lady Windermere? Mais oui, c'est un fieffé imposteur, capable de raconter n'importe quelle histoire pour faire son petit effet, d'inventer des prédictions selon les caprices de son imagination. Et il en avait de l'imagination, croyez-moi. Vraiment, vous en êtes certaine? Absolument. Chère Sibylle, voyez la mine de votre mari lorsqu'on lui enlève ses illusions? C'est vrai, mon chéri. Ne croirait-on pas que la foudre vient de tomber à vos pieds? Ah et quelle tête vous faites? Une tête de condamné. En tout cas, si Mr. Podgers a été un imposteur, il l'a bien payé de sa mort.